ces populations et se déplacer comme leur moyen de survie. Et c'est ce qui les implique dans les Yes. violations de leurs droits. Ukuvuga ngo ahantu hose ahantu hari FRDC haba harimwo imitwe ya FDLR, Wazalendo, aba ba-MSNL, abarundi biriya bintu byose muzi. Noneho bakora moyen possible bagashyira ibirindiro ahantu hari inkambi z'abadeplase cyangwa impunzi ziba zaravuye ahantu hatandukanye muri izi ntambara, bakaza bakabagira nk'ingabo, kuza bakabashyira nk'agakingirizo kugira ngo komeza kingido. kandi zititaweho, ntabwo ari abantu bahembwa batunzwe na leta, then bagashaka ku izo mpunzi n'abo baturage bari aho akaba aribo bashakamwo amaronko. Okay, allez-y Maïcha, urajya uvuga mbisobanure. Shenge turagisobanura. Reka C'est très twara. bien, c'est très bien, ouais, il a fait. Okay. Oui, et autre chose, c'est ce qui expose ces sites de déplacés, parce que ce sont des sites aussi où les groupes armés Ouazalendo entrent dedans sans contrôle, et quand ils entrent dedans, parfois c'est pour tracasser, parfois c'est pour chercher des petites filles, c'est ce qui implique à ce qu'il y ait parfois même des viols au sein de ces sites de déplacés et des cas d'assassinat en dehors du site des déplacés qui visent hein, des populations qui vivaient avant que les déplacés soient là. Izi nkambi zose abazalendo n'izo ngabo ziri aho zishobora kwinjira muri izo nkambi nta uzibujije, nta zikaba zakoramo amarorerwa, gufata abakobwa n'ibindi no kwambura, bose bashobora kwinjira muri izo nkambi kuko ntizirinzwe neza, nta n'ushobora kuzikontorora. Yes, good. Là, on va bien maintenant. Bien de bise. Et puis, du fait qu'il y a cette concentration de déplacés, aussi qui ne sont pas pris en charge sur le plan humanitaire comme il faut, ils mènent des petites activités dans une zone qui est très militarisée par des gens qui ont des armes, mais sans moyen de survie. Alors, yes, kubera izi nkambi abazirimo ntabwo bitabwaho n'imiryango mpuzamahanga mu buryo buhagije, aba baturage bakajya kwisumamo no gushaka ubuzima mu nkengero z'inkambi, ariho hari izo ngabo zose mwumvise yavuze mu kanya. Voilà, et il y a vraiment, il n'y a pas vraiment un contrôle des gens qui détiennent des armes, parce que maintenant, les bandits urbains profitent de la présence de ces Ouazalendou, même dans ces zones, pour commettre des actes de viol, commettre aussi des actes d'assassinat, des règlements des comptes, mais aussi des vols nocturnes. Donc, ça devient comme une entreprise criminelle bien installée par le gouvernement congolais à côté des personnes qui sont très vulnérables et qui n'ont pas de moyens de survie. Iyo mitwe yose iri aho ngaho ibeshejweho cyangwa ishaka kubeshwaho n'abo baturage bari aho badafite uburyo buhagije bw'imibereho. Murumva yuko ari ibintu biteye ubwoba, mu by'ukuri imibereho mibi cyane iri aho ngaho kuri izo mpunzi. Et voilà, c'est bon. Hein? Et donc, c'est ça ce qui complique la situation. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que les déplacés manifestent. Je peux dire que c'est la 3e à la 4e fois. Si aujourd'hui, il y a une sorte de soulèvement médiatique sur ce qui vient de se passer à Mugunga, c'est pour des récupérations politiques sous forme de propagande, parce qu'on voit que tout le monde ne relaie pas ce que ces déplacés disent en accusant les FARDC, les Ouazalendou, mais tout le monde veut couvrir ça en accusant malheureusement les M23. Si ubwa mbere abaturage bigaragambya ku bikorwa leta n'ibyo gisirikari n'abazalendo bakorera aho ngaho, noneho ibyabaye ubu nicyo kubera ibyo bisasu barashaho, abaturage bashatse kwigaragambya, leta nayo ikabikora ibigendereye kugira ngo irebe uko wenda yabishira kuri M23. C'est ça. C'est ça ce qui cause problème. Et je vois que le gouvernement congolais, comme la population, les déplacés,
pas seulement les déplacer, parce que même dans la ville de Goma, à ce moment, les gens commencent à dire, nous ne voulons pas de Ouazalendo, nous ne voulons pas des gens qui ne nous protègent pas ici, du fait qu'ils sont impliqués dans des actes criminels. Ça apparaît une rhétorique anti-gouvernement congolais et peut-être ce qui les pousse à vouloir faire une sorte de démonstration en mettant beaucoup de militaires à côté des frontières rwandaises pour peut-être chercher à calmer la population, de dire peut-être la population va croire qu'on va lancer les opérations contre les Rwandais pour qu'elles ne puissent pas se soulever comme elles se soulèvent maintenant. rero abaturage bigaragambya kubera ibikorwa byinshi by'urugomo bikorwa n'izo ngabo zose zavuzwe z'abazarendo izo zose zuzuye muri Goma. Leta igashaka kuba wenda yagerageza kuba bivuze ko bashize abasirikari ku mupaka kugira ngo ahari bereke abaturage yuko bashaka kubabuza izo manifestation bakora cyangwa no kwerekana uko hari icyo bashaka gukora ku Rwanda. Si j'ai bien entendu. Continue. Donc, c'est ça le problème. Et donc, je peux dire que l'avancée du M23 n'a pas seulement créé une crise humanitaire dans la ville de Goma, mais ça a créé aussi une concentration des groupes armés, Ouazalendo, FDLR, FARDC, dans la ville de Goma et aux alentours. Et c'est ce qui met en danger toute la population civile qui paie les prix de la distribution des armes, aussi à des groupes armés qui ne savent pas les manier, parce qu'il y a des cas où ces groupes armés ont réussi des armes, des grenades ont explosé dans leurs mains, du fait que parfois ils s'enivrent, il y a un vagabondage dans tout ce qu'ils font dans la ville de Goma, et des armes sont distribuées pêle-mêle, et les bandits en profitent aussi pour commettre des dégâts, et c'est là où ça devient aussi plus dangereux. Murumva yuko kubera ibice biriya byose M23 aherutse kwigarurira, izo ngabo zose ziba concentre zikirunda hariya muri Goma, ibyo bigateza umutekano muke ku baturage, kwiba n'ibindi byose by'urugomo bikorwa. Je pense c'est ça. Ariko, et aussi, ces gens ont été distribués des armes, yes, hakwirakwijwe intwaro cyane mu baturage muri uwo mujyi wa Goma. Ils ont été distribués des armes et des munitions de guerre, parfois qu'ils n'ont pas la connaissance de manier et de conserver, mais aussi ce sont des gens qui parfois se droguent trop, et quand ils se droguent, ils tirent sans connaissance, et ça touche aussi les déplacés au niveau de Kanyaruchinya, où il y a eu des cas pareils, mais toujours aussi au niveau de Mugunga. Izo ntwaro zikwirakwizwa muri abo bantu benshi ntibashobora kumenya n'uburyo bwo kuzikoresha kuko ntibabitojwe, bikagira ingaruka rero ku baturage ndetse n'aho wavuze mu nkambi ya Kanyaruchinya. Yes, Kanyaruchinya. Urumva rero hari n'ibintu biteza umutekano muke ku izo ntwaro ziraho mu baturage. En tout cas, pour conclure, la situation est très dramatique du fait de la concentration de ces groupes armés dans la ville de Goma et aux alentours, de la circulation aussi incontrôlée des armes dans la ville de Goma. Donc, ça expose tout le monde, ça expose les déplacés, mais aussi les populations urbaines. Et il n'est pas facile, il ne sera pas vraiment facile, parce que les zones où se trouvent ces déplacés, du fait que ce sont des zones que l'État considère où on doit mettre des positions pour empêcher l'avancement du M23, je ne crois pas que même s'il y a tout ce qui s'est fait contre ces déplacés, le gouvernement congolais va arriver à résoudre le problème. Murumva ko ibyo byose biteje umutekano muke hariya, cyane cyane yuko n'izo nkambi zikoreshwa nk'indiri yabo bitwaje intwaro kugira ngo abaturage impunzi zibe nk'agakingirizo bakingira kuri M23 mu gihe yaba ibateye.
Ah, voilà, je peux conclure. S'il y Merci. a des questions, alors on peut répondre. Ubwo naba mpagarikiye aho nimba ngeretse nimba hari ufite icyo yambaza wenda namusubiza. Go ahead. Nani Godfather shikira umurimo wawe. Euh, Sorry Est-ce nimba que, hari ibyacitse murumva nanjye naho nageza. est-ce que je pourrais poser une question à Maïcha? Allô? Nani Godfather ntabwo ndi co-host wawe. Ok, tu peux poser mon frère. Ouais, Maïcha nous a parlé de l'hypothèse que ce serait les FARDC utiliseraient les déplacer comme des boucliers human shield pour pouvoir tirer sur le M23 et faire que le M23 ne réplique pas. Mais ça, c'est l'hypothèse que Ndjike a donnée. Je viens de lire le communiqué de M23 aussi. Il y a l'autre hypothèse qui dit que ce serait le gouvernement congolais, les FARDC ou leurs alliés, les Wazalendo ou je ne sais pas quelle force, qui auraient tiré sur le camp de déplacés pour attirer l'attention à la communauté internationale, pour montrer que le M23 tire sur la population, parce qu'ils ont échoué sur le plan diplomatique, dans tout ça, et pouvoir avoir aussi, s'il y a lieu d'attaquer le Rwanda, pouvoir avoir une justification. Est-ce que ce ne serait pas aussi une autre hypothèse à considérer? Je vous remercie, Maïcha. Et excusez un peu, si vous pouvez poser la question parce que je répondais à un appel d'un ami. Donc, excusez, je n'ai pas bien entendu, mais vous pourrez poser, s'il vous plaît. Non, je disais que l'hypothèse de Human Shield, le MP3 vient de sortir un communiqué où ils disent que c'est l'attaque